Alléluia. Amen. Non, Femme, une aide selon Dieu. Je bime le message dans le sang. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Nous allons lire Genèse 2, Genèse 2, verset 18. Amen. Amen. Mose pas balé banto et amebe pour cuire nous. Eye Yehowa mau globena menyo bena amelana ti akogo o ma opede unto si asode emulane. Amen. Amen. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour un objectif que Dieu a créé l'homme. Proverbe 16, verset 4. Nous voyons là-bas que c'est à cause d'un objectif que Dieu a créé l'homme. L'homme n'a pas été créé seulement, mais elle a été créée pour un objectif précis. Dieu a créé un homme pour un objectif. Dieu a fait sortir la femme de l'homme pour un objectif. Et les enfants que tu as, c'est à cause d'un objectif que Dieu te l'a donné. C'est pour cela les enfants qui vont venir dans l'avenir, c'est à cause d'un objectif que Dieu te le donnera. Ce qui montre que Dieu n'a pas créé un homme pour rester seulement. La Bible dit Dieu a créé Adam et l'a placé dans le jardin. Et en retour, il dit qu'il lui a amené des animaux pour qu'il va leur donner du nom. Il les a amenés pour que l'homme va faire une œuvre. Il n'a pas placé Adam pour qu'il va rester dans le jardin comme ça. Mais quand il lui a placé dans le jardin, l'objectif pour laquelle il lui a créé, pour qu'il va œuvrer. C'est pour cela qu'il a amené les animaux pour qu'il va lui donner des noms. Il a donné du nom à ces animaux. Moi et toi qui fêtons la convention des femmes, c'est un objectif de Dieu pour que nous soyons un outil. Nous soyons des outils dans nos foyers. Nous soyons des outils dans nos églises. Nous soyons des outils là où nous nous rassemblons. Dieu ne nous a pas créés pour que nous allons rester comme ça. Quand il a amené les animaux, il a donné des noms. Arrivé à un moment, il dit que le jardin dans lequel tu es, tu dois cultiver le jardin. Nous
nous allons dire que l'homme ne peut pas faire toutes choses. Dit que l'homme ne peut pas faire toutes choses. Dieu l'a placé dans le jardin et la capacité qu'il lui a donnée, c'est de donner du nom aux animaux. Mais à partir du jour que Dieu lui a dit cultive le jardin, et garde le jardin, à partir de ce moment, le problème d'Adam a commencé. Lui seul ne peut pas faire quelque chose. Dieu a vu que lui seul ne peut pas faire quelque chose s'il n'a pas d'aide. Et le jour que Dieu lui a dit de cultiver le jardin, le problème a commencé et Adam a besoin d'aide. Et la Bible dit, Dieu lui a fait endormir, il a fait sortir la femme de lui. Et quand la femme a été amenée vers lui, il dit, et enfin, je peux cultiver le jardin. Et enfin, ce que je pensais que je ne pouvais pas faire, enfin, je peux le faire. En d'autres termes, Adam a besoin d'aide. Alléluia. Adam a besoin d'une aide. Et Dieu a amené Ève à vers lui. Ce qui montre que la femme est un outil à côté d'Adam. Sans la femme, l'homme ne peut tout faire. L'homme ne peut pas faire tout chose s'il n'a pas d'aide. C'est pour cela qu'un homme n'a qu'à voir la valeur que Dieu a mis en ta femme que Dieu t'a donnée. Ne vois pas que la femme constitue un fardeau pour toi. Ne dis pas que c'est pas elle que j'en ai besoin. Parce que là où nous avons lui, on nous parle. Je ferai une aide qui correspondant à lui. Ce n'est pas une aide qui va lui plaire. Mais je vais lui faire une aide qui va lui correspondre. Il faut reconnaître que la femme qui est à tes côtés est une aide qui correspond à toi. Quelqu'un dit que c'est une erreur que j'avais faite. C'est une erreur que j'avais faite. Mais ça
ça n'arrivera plus. Amen. Amen. La femme constitue une aide pour l'homme. Ce que la femme doit savoir, elle a été créée pour être aide seulement. Je n'ai pas été créée pour dominer sur l'homme. On ne m'a pas créé pour imposer à l'homme. L'autre fois nous a dit d'être des êtres qui contre eux. Quand ils disent des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, si l'homme dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, on nous a donné la capacité pour l'aider, non pas pour l'imposer. Ce n'est pas d'imposer à l'homme. Et l'autre fois nous a enseigné concernant comment l'homme doit honorer sa femme et comment la femme aussi doit écouter et aussi les enfants doivent écouter leurs parents. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Et à chaque fois, nous récitons cette phrase que nous sommes des aides, nous sommes des dettes. Maintenant, en quoi nous allons aider l'homme? Alléluia. Avec quoi nous aidons nos maris et par quel moyen nous les aidons? Alléluia. Il faut que nous ayons de la vision. C'est nous qui sommes dans la maison. C'est nous qui sommes dans le foyer. Ce n'est pas 1 an, ni 2 ans. C'est nous qui sommes à ses côtés. C'est à nous de savoir à quel côté il faut aider l'homme. Si nous ne le savons pas, en quoi nous pouvons l'aider? Alléluia. Si Dieu ne nous donne pas de la vision, comment nous allons savoir ça là ou ceci concernant l'homme? Maman dit, pasteur est différent de mon mari. Et toi aussi ton mari est différent du mari de notre homme. La manière dont maman connaît pasteur est différente de la manière dont toi aussi tu connais ton mari. La manière dont je dois aider le pasteur est différente de la manière dont toi aussi tu vas aider ton mari. Notre objectif c'est de savoir en quoi je dois aider mon mari. Alléluia. Moi, je vais la signer de Il y a 2 moyens ici. Tout le monde, nous, Premièrement,
premièrement, la femme doit distinguer ou bien la mission que l'homme a. Nous devons reconnaître la mission que l'homme a. Quelle mission ton mari a? Si tu ne connais pas la mission, en quoi tu peux l'aider? Un exemple, si mon mari est pasteur, ce n'est pas la mission du pastorat qu'il a. C'est à moi la femme de savoir est-ce que c'est ça la mission de mon mari. Un exemple, mon mari est pasteur, mais il est maçon maintenant. C'est à moi de savoir si la maçonnerie c'est ça sa mission. Si ce n'est pas comme ça, je ne suis pas en aide en, je ne suis pas à l'aide en rien. Si mon mari est apôtre, il est parti faire la mission pastorale. Ça montre que la chose ne peut pas marcher. C'est à nous maintenant que Dieu nous donne de la vision. Notre femme nous a dit, l'enfant d'Agaï a seulement souri. C'est juste un sourire. Il sourit que tout
Amen. Que Dieu réveille l'intention de quelqu'un. Que Dieu réveille la compréhension de quelqu'un. Afin de s'aider les uns les autres pour qu'il y ait la paix dans la maison. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Abigail. Elle est comme moi et toi. Et la Bible dit que l'homme que Dieu a donné à cette femme est un fou. Mais le jour qu'il y a un problème entre cet homme et David, que l'homme ne peut rien faire. La Bible dit que c'est Abigail qui a fait l'œuvre à la place de l'homme. Ce qui veut dire que Abigail a reconnu la faiblesse de son mari. Elle a su quoi mon mari peut faire et quoi il ne peut pas faire. C'est pour cela que le problème est arrivé. La solution qu'elle a eue, c'est qu'elle va aller pour apaiser la colère. Au moment qu'elle allait pour aller supplier, bien faire sa mission, en ce moment, David et ses amis aussi, ils venaient avec eux. Ils venaient pour tuer son mari. Si elle n'avait pas la vision et elle a reconnu que non, ça là, mon mari ne peut pas faire, et elle a fait sa mission. Si elle n'avait pas fait ainsi, si elle n'avait pas de la vision, si Dieu ne lui avait pas donné une bonne femme, il serait à la maison, on va tuer sa femme. Mais comme elle avait de la vision, elle est partie faire sa mission avant le retour de son mari. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié sur son mari. C'est quel comportement tu as? Il faut continuer ainsi. Non. Elle a su que là où c'est arrivé en ce moment, la mission pour laquelle Dieu m'a confié pour être aide, je dois le mettre en pratique. Et elle a sauvé son mari. Et personne n'a su. C'est ainsi que Dieu nous envoie, moi et toi. Que nous soyons des aides pour nos maris. Nous soyons des aides que Dieu, avec la personne que Dieu nous a donnée. Et la Bible dit que nous les maris aussi, nous allons aimer nos femmes. Alléluia. Amen. Dis que Dieu change nos compréhensions. Le comportement que ton mari a et tout le monde dans le quartier sait qu'il est comme ça. Dis que Dieu ouvre nos compréhensions pour que nous soyons des aides. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que de nombreux de fois, nous oublions notre mission. Et ce que nous devons faire, nous les laissons et nous faisons le contraire. Mais on nous dit d'être aide selon Dieu. Alléluia.
Jésus. Yesu eyo Petro alo. C'est Jésus qui a appelé Pierre. Yesu ebena Petro na je yomi alo. C'est Jésus qui a dit Pierre sur moi. Foka kama do gademia. Ni pon de Yesu si bena ya ma do gademela. Petro ya ma dame botui. Petro ya ma to na yomi. Jésus a su que a eu la vision que après Pierre ne va pas faire ce que lui veut. Kakebe ao. Mais dis non. Ya ma to le yomi bere. Je ne vais pas te laisser. Eye si ni pon de ngole. C'est à lui la vision. Eye le pon wo bena de lusola nya otomia. Enu ma ja femme no. C'est lui qui voit que parmi mes disciples, toi, ceci va t'arriver. Comment le nabi bena nya to de Yesu manti. Il faut que nous nous tournons vers ce Jésus Eye ke nu pon de ngole comme le yasi. qui a toutes les visions. Bena bena mianti bena re. Pourquoi il va nous aider? Pour que nous ayons des visions comme avec nos maris et aussi à nos enfants. Mais pas que l'enfant est en train de faire, c'est à nous d'avoir la vision. Si ça ne serait pas bon, c'est à nous de ramener l'enfant sur le bon chemin. Que Dieu ouvre les yeux de nos enfants. Le pas que je suis en train d'entreprendre, que j'ai une vision, que si je vais pour aller périr ou bien je serai sauvé. Que Dieu nous aide. Dans nos assemblées, c'est à cause d'un objectif que Dieu t'a amené dans l'assemblée. J'ai dit dès le début que Dieu a créé Adam pour faire une œuvre. Comme Dieu, tu es venu dans l'église, il était là avant que tu es venu. Ça veut dire que c'est à cause d'un objectif que tu es venu dans l'église. En d'autres termes, c'est Jésus qui constitue notre mari. Et l'église, c'est la femme. Alléluia. Amen. Jésus est notre mari. Et l'église est femme pour Jésus. On dit que Dieu a amené les animaux à Adam. Ça montre que quand tu es venu dans la maison de Dieu, bien dans le champ, c'est à cause d'un objectif. Ce n'est pas pour accuser les autres. Ce n'est pas voir les problèmes qui sont dans l'église que Dieu est venu. Mais tu es là pour aider ton mari. J'avais dit que c'est pas de connaître la faiblesse de ton mari pour te dire dans tout le quartier. Toi aussi, tu n'es pas là dans l'église pour aller raconter les problèmes de l'église aux gens et gens qui ne sont pas sauvés. Mais tu es venu pour être une aide pour ton mari. La troisième chose, que quelqu'un demande de la sagesse. Il va demander de la sagesse. Seigneur Jésus, donne-moi de la sagesse. Que Dieu nous donne de la sagesse. Pour
nos maisons, pour conduire nos enfants, pour conduire nos maris, pour marcher dans l'église. Oh Seigneur, donne-nous de la sagesse. Donne-moi de la sagesse pour conduire mon adoration. Mon adoration a pris un autre vol. J'ai pris un autre chemin. J'ai pris un autre chemin. Oh Seigneur Jésus, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. C'est toi qui es mon mari. C'est toi qui es mon mari. Nous ne serons pas des outils de Dieu et être faits comme des idolâtres. Nous ne serons pas des apôtres et faire l'œuvre pastorale. Nous ne serons pas des pasteurs et faire l'œuvre des prophètes. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour que nous allons connaître la mission, bien le pourquoi nous sommes dans l'église. Seigneur, donne-nous de la capacité. Seigneur, donne-moi de la capacité. Donne-moi de la capacité. Ce que je ne peux pas. Tu as dû le faire. C'est pour ça que donne-moi cette capacité. Aide-moi pour le faire. Je ne vais pas faire les choses. Je ne serai pas chanter et faire comme un pasteur. Je ne serai pas évangéliste et maintenant faire des commérages. Seigneur, aide-moi.